ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on se retrouve encore une fois autour du message du Coran, autour de la voix de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et dans chaque épisode, alhamdulillah, on essaye d'apprendre quelque chose de pratique de sa vie, de son cheminement spirituel, de cette voie qu'il a construite à travers toute une vie et qu'Allah nous demande de suivre et qu'il demande au messager sallallahu alayhi wa sallam de suivre également. Et donc aujourd'hui, on va s'arrêter, inshallah ta'ala, sur le verset 35 de Sourate Ibrahim. Il y a plusieurs leçons dans ce verset et on va les traiter dans des épisodes séparés, inshallah ta'ala. La leçon et l'élément sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui, c'est ce dua de Sayyidina Ibrahim où il dit « وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ » Donc Sayyidina Ibrahim, il fait des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala comme toujours. Et l'une de ces invocations, eh bien, c'est de lui protéger, lui et sa descendance et ses enfants, de quoi? De l'adoration des idoles, de la vénération des idoles, des statues. Et qu'est-ce qu'il dit à Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset d'après? Il dit « Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas » Ces idoles, ces statues, elles ont égaré énormément de monde. « Adlalna kathiran minan nas » Donc Sayyidina Ibrahim, il est dans un contexte où il est croyant. Allah lui a envoyé la révélation. Alhamdulillah, ses enfants qui sont eux-mêmes des prophètes, eh bien, sont croyants. Mais il voit autour de lui que les gens s'égarent de la foi, que les gens s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que une des raisons pour lesquelles les gens s'égarent, c'est ces divinités, ces statues et tout le culte qui s'est construit autour des statues. Et on voit que déjà, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant avec tout le travail qu'avait fait Ibrahim alayhi salam, des milliers d'années plus tard, autour de la Kaaba, il y a des centaines d'idoles et de statues. Et les gens les vénèrent, les gens leur proposent des offrandes, ils ramènent en sacrifice de la nourriture, des bijoux, des vêtements, des choses, en espérant que ces divinités-là, eh bien, les exaucent. Les gens créent toute une économie autour, parce que tous les gens qui viennent au Hajj, eh bien, ils viennent pour manger, pour boire, pour se loger, pour se restaurer, pour faire du tourisme, pour faire du commerce. Mais la raison de leur venue, eh bien, c'est qu'on leur a expliqué que cette idole-là, eh bien, il fallait venir la voir à la Kaaba pour qu'elle puisse exaucer vos vœux. Et donc, il y a aussi un commerce et toute une arnaque marketing que Quraysh va mettre en place autour de ces idoles-là. Et Sayyidina Ibrahim, déjà à son époque, eh bien, il voyait tous les dégâts que ça causait. Et subhanallah, on voit dans ce verset que sa principale préoccupation, sa préoccupation numéro 1, eh bien, c'est qu'il a peur de tomber lui aussi dans l'adoration, la vénération des statues. Subhanallah. Et là, on se dit, non mais, il y a un truc bizarre.
Sayyidina Ibrahim, c'est Ibrahim al-Khalil. C'est celui qui est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, lorsque vous lisez sa jeunesse dans Suratul Anbiya, c'est celui qui, dès sa jeunesse, dès son adolescence, croit en Dieu l'unique. Qui, dès son adolescence, comprend que ces idoles, en fait, ne servent à rien. Que si je parle à une statue, ça reste une statue. Que cette statue, je peux la casser en 1000 morceaux. Si elle avait le moindre pouvoir pour se défendre, elle le ferait. Donc Ibrahim, dès son plus jeune âge, déjà avec son cerveau, déjà avec sa fitra, sa nature première, sa logique, sa raison, son ressenti, son émotion, avec tout ça déjà, il avait tout de suite compris qu'il n'existait qu'Allah, un Dieu unique. Subhanallah. Et donc l'adoration des idoles, si il a réussi à s'en prémunir avant même d'avoir la révélation, avant même qu'Allah ne lui envoie des choses, avant même d'avoir tout ce soutien, d'avoir toute cette compréhension, Ibrahim en fin de carrière, il a les anges qui viennent à lui, quand même. Il parle avec des anges qui sont, oui, sous forme humaine, mais ce sont des anges. Ibrahim alayhi salam, en fin de carrière, lorsqu'il a ses enfants, Allah lui envoie des miracles. Subhanallah. Et c'est cet homme-là qui, même après avoir eu des décennies et des décennies d'expérience spirituelle, des décennies de proximité avec Allah, des décennies de connaissance de son Créateur. Sayyidina Ibrahim est celui qui, dans Surat Ash-Shu'ara, décrit Allah d'une manière magnifique. Quand il dit « فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ » Ces idoles, ce sont mes ennemis, à l'exception, les divinités dont vous parlez, ce sont mes ennemis à l'exception d'un. Allah, Rabbul Alamin, le Seigneur, notre Seigneur, celui qui veille sur nous, celui qui est en charge de nos vies. Et ensuite, il le décrit. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, walladhi, etc., etc., etc. Donc, il a une connaissance profonde dans son cœur de qui est son Créateur, subhanallah, de Dieu l'unique. Ibrahim est celui qui, Allah nous dit, millatu Ibrahim hanifa, qui malgré tout cet égarement autour de lui, malgré ces dizaines ou ces centaines d'idoles autour de lui, a réussi à trouver le chemin. Al-Hanif, il a réussi, je vous ai déjà expliqué dans le premier épisode, que Hanif, Hanafa, ça veut dire Al-Maylu ila al-Haqq. Il a réussi à tendre vers la vérité. Malgré tout le bruit, tout cet environnement, cette cacophonie spirituelle autour de lui, d'accord ? Vous imaginez, vous êtes aveugle, il y a un brouhaha, un bruit total, votre cœur il est perdu, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, et vous arrivez quand même à voir la lumière et à tendre vers la vérité. Al-Hanif, c'est ça. C'est celui qui arrive à tendre et suivre la vérité, même dans toute cette cacophonie, dans tout ce bruit, ce brouhaha qui nous entoure, spirituel, malgré les tentations, malgré l'incompréhension, malgré l'égarement des uns et des autres. Al-Hanif. Ça, c'est Ibrahim alayhi salam. Mais je vous raconte tout ça pourquoi ? Pour vous expliquer que cet homme-là, à ce niveau-là de foi et de spiritualité, il a la crainte et la peur de tomber dans l'adoration des idoles, subhanallah. Et il demande protection à Allah, pour lui et pour sa famille. Et la protection qu'il demande, c'est pas juste « wahfadni », protège-moi. Non, c'est « wajunubni ». Et « junubni », ça veut dire « évite-moi les choses ». Ça veut dire « évite que je fasse ne serait-ce qu'un pas pour y aller ». « Fatajannabu », ça veut dire « évitez-le totalement ». C'est pas « protège-moi de ça », c'est « évite-le-moi ». Mets une distance totale, parce que protège-moi, ça peut être je suis face au problème et j'ai un bouclier qui me protège. Je suis face au problème et puis il y a une situation, hop, j'arrive à m'en sortir. Non, ce n'est pas une protection qu'il demande. C'est un bouclier d'évitement total. C'est ne jamais croiser le chemin de ses idoles. C'est que dans son cœur ne tombe jamais une once de « est-ce que Allah est vraiment l'unique ? Est-ce que cette divinité, cette statue pourrait m'aider ? Est-ce que si je sacrifie un truc pour cette statue,
un minimum, un epsilon, 1% de shirk. Parce qu'il y a l'association à Allah, la grande association qui est de croire en autre divinité qu'Allah, mais il y a toutes les petites problématiques qu'on a au quotidien. De croire que c'est lui qui va me sauver et que c'est pas Allah. De croire que c'est ça qui me nourrit et que c'est pas Allah. De croire que en faisant des gris-gris ou du maraboutisme ou des jeux de cartes ou en lisant mon horoscope, eh bien, je vais voir l'avenir que Allah seul connaît. Ou je vais me protéger d'un truc avec une main de Fatma. Ou en mettant un Coran dans ma poche, ça va me faire un bouclier. Tout ça n'existe pas. Et tout ça, c'est déjà l'adoration des idoles de l'époque. C'est de croire que des objets matériels, des choses de cette vie, qui peuvent être déchirés, qui peuvent être cassés en 1000 morceaux, qui ne peuvent rien pour vous, ni vous donner à manger, ni vous donner à boire, ni vous donner la santé, ni vous guérir, ni vous marier, ni vous donner des enfants, ni vous donner la réussite. D'accord? Cet objet-là, vous le cassez en 1000 morceaux, il va à la poubelle. Et déjà à l'époque, les gens croyaient en ça. Et Sayyidina Ibrahim, lorsqu'il dit « Wajunubni », ça veut dire « évite-moi ne serait-ce que 1% de ça ». 1% de ça. Il veut ad-din al-hanif. Il veut la pureté totale de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui et pour ses enfants. Donc les deux conseils, les deux leçons pratico-pratiques qu'on peut tirer de ça. La première, c'est prendre conscience que notre foi, elle n'est pas éternelle, elle n'est pas invincible, elle n'est pas infinie, elle n'a pas de bouclier. La foi, comme le dit le Coran, comme le disent les savants, elle monte et elle descend. Et personne n'est à l'abri d'être croyant aujourd'hui et d'être non-croyant demain. Personne n'est à l'abri d'être non-croyant aujourd'hui et de devenir croyant demain. Personne n'est à l'abri de voir sa foi dégringoler. Personne n'est à l'abri de voir sa foi en Allah l'unique commencer à avoir des doutes. Et même si le doute c'est un gris-gris, même si le doute c'est de la superstition, même si le doute c'est faire confiance à un objet pour me porter bonheur, Al-Shaytan peut rentrer par plein de voies différentes pour faire que votre foi en Allah ne soit pas uniquement en Allah. Pour faire que votre foi baisse, pour faire que votre relation avec Allah se déconnecte, se dégrade. Vous ne savez pas par où peut venir Al-Shaytan, par où peuvent venir les problèmes. Donc la première des choses que nous apprend Ibrahim, c'est de prendre conscience que cette foi, cette relation, ce tawhid, comme on dit, ce lien avec Allah à l'unique, cette unicité, ce monothéisme qui nous anime, eh bien n'est pas invincible. Et qu'il peut, comme al-asnam, innahunna adlalna kathiran minan nas. Vous et moi, comme Ibrahim, comme ses enfants, comme sa famille, on sort dehors, on travaille, on mange, on fait des courses, on se divertit, on discute, on croise des gens, on discute avec des amis, des collègues, des camarades, des croyants, des non-croyants. Il y a tout ça dans notre vie. On allume la télé, on allume les réseaux sociaux, on voit des pubs, on passe dans le métro. Tout ça est dans notre vie. Et donc, ce qu'il y a de bon va nous impacter. Et ce qu'il y a de mal va nous impacter. Et notre foi peut être impactée par une discussion. Notre foi peut être impactée par l'argument de quelqu'un. Notre foi peut être impactée par une image que je vois. Notre foi peut être impactée par les réseaux sociaux. Notre foi peut être impactée par trop de divertissement. Notre foi peut être impactée par Shaitan qui est là pour nous combattre. Notre foi peut être impactée par tout un milliard de trucs que je croise dans ma journée. Et donc je dois être conscient que ma foi est mise à l'épreuve tous les jours et que ma foi n'est pas invincible et que ma foi n'est pas éternelle et que je vis dans une société où il y a des choses qui égarent les gens. Il y a des choses qui égarent les gens. À l'époque, c'était les idoles. Aujourd'hui, c'est Internet. Aujourd'hui, c'est les séries télé. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, c'est la pornographie. Aujourd'hui, c'est un livre.
Aujourd'hui, c'est une pub. Aujourd'hui, c'est une discussion. Aujourd'hui, il y a tout un tas de trucs qui peuvent m'égarer, qui peuvent égarer ma foi, qui peuvent faire que petit à petit, je m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les sociétés ont leurs épreuves. Toutes les sociétés ont leur lot de bonnes et de mauvaises choses. De choses qui collent à mon éthique et à ma morale et de choses qui sont à l'inverse de mon éthique et de ma morale. Et qu'est-ce que fait Sayyidina Ibrahim? Eh bien, il en est conscient et il demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux leçons. Il y a la prise de conscience et il y a la demande d'aide. Parce que, encore une fois, je vous ai décrit Ibrahim longuement au début pour vous dire que mathématiquement, sur son CV, quand on lit le CV spirituel de Sayyidina Ibrahim, on peut se dire, lui, il est protégé. Lui, il n'a pas besoin de demander l'aide à Allah. Lui, il n'a pas besoin de demander qu'on le protège. Lui, la probabilité pour qu'un jour, il tombe dans l'adoration des idoles ou il tombe ne serait-ce que 1% dans une unicité, une foi qui n'est pas à 100% pure envers Allah, ce n'est pas une probabilité très faible, c'est une probabilité nulle. C'est zéro. Qui peut imaginer que Sayyidina Ibrahim, du jour au lendemain, commence à adorer des idoles? Personne ne peut imaginer ça quand on voit son CV. Mais lui, il est conscient que le CV ne fait pas la fin. Ma foi d'aujourd'hui ne garantit pas la foi au moment de ma mort. Ma foi d'aujourd'hui n'est pas une garantie jusqu'à la mort. Vous n'avez pas une garantie 1 an, 2 ans, 3 ans de foi. Il n'y a pas je suis croyant et j'ai une foi garantie à vie. Ça n'existe pas, ça. Il est conscient que même lui, même Ibrahim, même Al-Khalil, même Al-Hanif, il peut tomber, il peut s'égarer parce que la société qui l'entoure, il voit les gens s'égarer. Il voit qu'il y a des choses qui attaquent sa foi, potentiellement, et celle de ses enfants, et celle de sa famille. Alors il demande de l'aide à Allah. Et donc la chose pratico-pratique que je me demande, c'est combien d'entre nous font cette invocation? Combien d'entre nous ont conscience que la foi, elle fait ça? Et que le seul qui peut faire qu'elle fasse ça, ou qu'elle fasse de temps en temps ça et puis remonte, c'est Allah. Combien d'entre nous sont conscients que les méfaits qui nous entourent, eh bien le seul qui peut nous en protéger, c'est Allah. Le seul qui peut protéger mon cœur, c'est Allah. Le seul qui peut protéger mes enfants, c'est Allah. Le seul qui peut éviter que mes enfants tombent dans le mal, c'est Allah. Le seul qui peut faire que mes enfants soient des bons croyants, c'est Allah. Qu'ils ne tournent pas mal, que ce ne soient pas des voyous, des criminels, des gens qui font des erreurs, qu'ils lâchent leur foi, c'est Allah. Qui d'autre peut vous garantir ça? Alors oui, on fait des efforts. Oui, on se retrousse les manches. Oui, on éduque avec bienveillance. Oui, on explique. Oui, on conseille. Oui, on accompagne. Oui, on fait le maximum nous-mêmes pour notre foi. On reste connecté. On fait du zikr, on fait du Coran. On s'entoure avec une bonne compagnie. On va à la mosquée. On écoute des rappels. Oui, il y a toute une stratégie d'action pour maintenir tout ça. Mais il y a zéro garantie si ce n'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous agissez, Allah donne le résultat. Vous agissez, Allah est le garant. Vous montrez votre sincérité. Celui qui montre sa sincérité à Allah, Allah ne peut pas l'égarer. Celui qui cherche Allah sincèrement, Allah le guide vers lui. Celui qui a un cœur sincère et qui veut sincèrement rester sur la voie ou trouver la voie ou maintenir, se raffermir sur la voie, alors Allah est là pour lui. Mais à la condition qu'il en soit conscient et qu'il demande de l'aide à Allah. Qu'il ne dise pas « moi je me repose sur mes lauriers » ou « je me repose sur ma force ou sur mon intelligence ou sur ma foi ou sur ma piété parce que je n'ai pas besoin d'autrui pour rester sur le droit chemin ». Non, il n'y a pas de « j'ai pas besoin ». On a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous besoin de lui. Si Sayyidina Ibrahim demande à Allah de l'aide, alors qu'en est-il de nous? Et wallah, cette invocation, je la trouve magnifique et je la fais régulièrement pour moi et mes enfants. Par exemple, parce que Sayyidina Ibrahim, il l'a fait pour lui et ses enfants. Et vous pouvez la transformer et lui dire « Ya Allah, évite-moi, à moi et à mes enfants, tous les méfaits de notre société. Ya Allah, protège-moi et protège mes enfants. Ya Allah, j'ai besoin que tu raffermisses mon cœur et celui de mes enfants sur la foi. Ya Allah, tu es le protecteur.
Tu es le garant. Tu es l'omnipotent, l'omniprésent. Tu es celui qui a le pouvoir absolu. Alors, ya Allah, je m'en remets à toi pour me guider. Raffermir mon pas jusqu'à ma mort. Faire que je ne me tourne pas le dos à toi, ya Allah. Et faire que mes enfants suivent cette voie-là aussi. Ya Allah, guide ma famille. Protège-nous tous des méfaits de cette société. Protège-nous tous de ce qui pourrait nous égarer. Protège-nous, ya Allah. Parce que ce qui va protéger vos enfants des réseaux, de la mauvaise compagnie, de quelqu'un qui lui dit « Viens, on va faire ci, viens, on va faire ça », c'est qui? C'est Allah. On est avec nos enfants le matin tôt, le soir, mais durant la journée, ils sont soit à l'école, soit au travail. On ne voit pas nos enfants, on les voit très peu. Et même si on les voyait 24 heures sur 24, vous allez faire quoi? On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, vous ne pouvez pas programmer votre enfant. Votre enfant, il a un cœur, il a une vie, il a une personnalité, il a des qualités, il a des défauts, il a des attirances, il a des envies, il a des affinités, il a des ambitions, il a des questionnements, il a des doutes. On est tous des êtres très complexes. Qui peut maîtriser toutes ces complexités-là et faire qu'un cœur reste droit et faire que quelqu'un ne t'égare pas? Qui? À part Allah. Alors invoquez Allah. Demandons de l'aide à Allah. Si on veut suivre la voie d'Ibrahim, on ne peut pas suivre la voie d'Ibrahim sans être conscient que notre foi n'est pas invincible, sans être conscient des méfaits qui nous entourent et notre foi peut être attaquée, et sans être conscient qu'on a besoin de lui et qu'il faut lui demander à lui de l'aide. Ça, c'est la voie d'Ibrahim. Alors essayons de la suivre, incha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. واتخذ الله إبراهيم خليلاً